Hello les amis, donc voilà, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous tourner les sorties livresques de janvier. Je vous avoue que voilà, vu la date, j'hésitais à le faire parce que je me suis dit il est déjà bien tard pour le faire. Beaucoup de vidéos sont déjà sorties, mais tant de livres me font envie ce mois-ci. Et puis je me suis restreinte un peu quand même, voilà, à 20, parce que je me suis dit si jamais j'en mets plus, voilà, ça fera énorme et ça fera une vidéo qui va durer très très longtemps. Donc voilà, j'ai préféré n'en mettre que 20. Ces 20 qui me font vraiment envie. Il y en a, c'est sûr, je vais me les procurer. Peut-être en salon quand je verrai les auteurs. Ou voilà, ils sont déjà en poche, donc je me les procurerai peut-être dans les mois à venir. Voilà, c'est un peu, il y en a, voilà, dont je vous parlerai plus vite que d'autres, mais toujours est-il que, voilà, ce sont ceux qui me font envie. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite, voilà, sans plus tarder. Donc voilà, je vais changer de plan. Je vous ai fait un plan spécial pour ces sorties, donc voilà, c'est très simple. Donc on va commencer avec Il faut sauver Freddy M, c'est ça. Donc ouais, celui-là il est sorti le 5 décembre, mais j'ai voulu le mettre parce que voilà, ça touche à Freddie Mercury. Et voilà, c'est de l'auto-édition il me semble, si je me trompe pas. Donc c'est de Manon Lecor. Et voilà, je voulais le mettre parce que voilà, Freddie Mercury, passion, donc je voulais le mettre. Donc on est avec Mélina qui est aux anges parce que Paul, son éditeur et accessoirement ex-petite amie, vient de lui confier le gros coup éditorial de l'année, une biographie de Freddie Mercury pour les 30 ans de la mort du chanteur. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais ce roman, je pense que je vous en parlerai très bientôt. Voilà, parce qu'il me fait super envie. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce roman, il faut que je le lise. Voilà, c'est clair et net. Voilà, c'est une des sorties de décembre qui me fait vraiment super envie. C'est la seule que j'ai mis, voilà, mais me fait super envie. Vous l'avez compris, hein. Ensuite, voilà, j'ai mis Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Bing Bang. Donc là, voilà, c'est du grand format. C'est un tome 1, si je me trompe pas, qui est déjà sorti donc le 4 janvier. Et donc là, les elfes, voilà, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus en fantasy. Et que, du coup, quand je vois voilà, des romans de fantasy avec des elfes, il n'y a pas d'avance, je craque. Et puis la couverture, franchement, elle est magnifique. Donc ici, on nous dit que les elfes ne viennent que pour deux raisons. La guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Déjà, voilà, cette phrase-là, il m'en faut pas beaucoup plus pour craquer. Alors on sait qu'il y a 3000 ans, les humains étaient les proies des races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité a été signé et une barrière entre le monde a été érigée. Voilà. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Voilà, clairement, j'ai pas envie d'en savoir plus. Le résumé est plus long, mais voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Celui-là, je sais pas si je lirai tout de suite, voilà, clairement, parce que c'est du grand format, on peut pas tout se procurer, donc voilà, clairement, je sais pas. Alors ensuite, j'ai mis Seul de Nesrine Slaoui aux éditions Fayard. Celui-là, je viendrai vous en parler. Parce que voilà, j'ai eu de la chance que les éditions Fayard me l'ont accepté sur NetGalley dès que j'ai fait la demande, quasi fin décembre, je pense. Donc voilà, je vous en parlerai très prochainement. Donc là, on a deux vies en parallèle. Celle d'Anissa, une adolescente qui vit à Argenteuil, et celle de Nora, trentenaire parisienne. Et si j'étais intriguée par ce roman, voilà, vous comprendrez pourquoi. La première est victime d'un harcèlement scolaire violent et finira par en mourir. Je trouve que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'harcèlement scolaire dans les romans maintenant, mais voilà, c'est important de montrer jusqu'à quel point voilà, le harcèlement scolaire peut aller. Parce que franchement, ça peut détruire une vie, c'est clair. La deuxième lutte sur tous les fronts à la fois contre le sexisme et le racisme qu'elle endure au quotidien et pour ne pas se laisser broyer par une relation de couple nocive. Voilà, donc on va découvrir ce qui les lie et voilà. On va faire un lien entre ces deux femmes.
enfin entre cette jeune fille, cette adolescente et cette femme, voilà. Et je vous avoue que voilà, je suis très très curieuse. Il est dans ma liseuse, donc attendez-vous à ce que je vous en parle en février, peut-être pas en janvier, parce que là clairement voilà, je pense que mon planning de janvier est quasi full, mais je vous en parlerai en février certainement, ça c'est sûr. Donc voilà, ensuite on va parler du Chant du silence de Jérôme Loubry. Jérôme Loubry, voilà, je vous en reparlerai dans mon bilan. J'ai les refuges à lire, j'ai encore d'autres romans à lire. Voilà, j'espère que mon avis changera. Mais toujours est-il que celui-là me fait envie, voilà. Déjà avec cette petite phrase, il y a ce qu'on vous a raconté, ce que vous avez compris, ce que vous avez toujours cru, et puis il y a la vérité, voilà. Donc on est avec le père de Damien qui s'est jeté du haut de la baie des Veuves, cette falaise où les femmes guettaient autrefois le retour des bateaux de pêche. Mais Damien apparemment il se met en route pour égaler les funérailles et il essaye d'éprouver de la tristesse. Apparemment il a un problème avec ça. Durant l'été 1995, ce père qu'il aurait voulu aimer est devenu un meurtrier, les contraignant, sa mère et lui, à déménager à l'autre bout de la France car la ville entière maudissait son nom. Voilà. J'ai pas envie d'en savoir plus, pareil. Je sais que d'ici peut-être à ce que je lis, voilà, j'aurais oublié le résumé. Mais voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Alors ensuite, voilà, on est avec Ce qui est enfui de Julien Freux aux éditions Actes Sud. On est toujours le 4 janvier, voilà. Donc ici on est dans le canton d'Estanville en automne 1990 et un collégien disparaît. Voilà, déjà il n'en faut pas plus. Cette couverture et cette phrase. Seuls ses vêtements parfaitement pliés sont retrouvés au milieu d'un sentier en pleine forêt. Le mystérieux homme qui marche serait-il lié à cette disparition? Le capitaine Ernevin est dépêché sur les lieux pour mener l'enquête, voilà. Je vous avoue, il m'en faut pas plus. Après, voilà, il y a une phrase qui nous dit entre Stranger Things et Dark, mais ça, voilà, personnellement, voilà, moi, je me fie plus à ces phrases-là. Je me fais mon propre avis et puis c'est tout. J'aime plus ces petites phrases-là, entre telle chose et telle chose. Donc voilà, ensuite, on a Histoire de Thorn, de Marjorie Johnny Stern, dans la collection Totem des éditions Gallmeister. Donc là on est le 5 janvier, voilà. Et on nous dit que bergé sur le plateau d'Asiago, à la frontière du royaume d'Italie et de l'empire austro-hongrois, Thorn s'adonne à la contrebande pour survenir aux besoins de sa famille. Lorsqu'il blesse par accident un douanier, il doit s'enfuir à travers l'Europe centrale et il devient mineur, colporteur d'estampes, jardinier, etc. Pourtant, chaque hiver, trompant les gendarmes, Thorn trouve son foyer et les siens. Les années passent et la Première Guerre mondiale fait éclater le monde tel qu'il le connaissait. Alors que sa région tant aimée n'est plus qu'un champ de bataille, le vieil homme obstiné refuse d'abandonner son troupeau et sa maison. Voilà, j'avoue que ça a l'air assez sympa. Et puis voilà, c'est hivernal, on est au mois de janvier, on est en plein dedans. Le 5 janvier est sorti également, voilà, en poche, chez 10-18, première personne du singulier de Haruki Murakami. Confession passagère, je pense vraiment donc que c'est des confessions de l'auteur. On est avec un homme qui se souvient de la femme qui crée le nom d'un autre pendant l'amour, du vieil homme qui lui aurait révélé le secret de l'existence, la crème de la vie, de Charles Parker qui aurait fait un merveilleux disque de bossa nova s'il en avait le temps, de sa première petite amie qui serait contre son cœur le vinyle des Beatles, des matchs de baseball si souvent perdus par son équipe préférée, de cette femme si laide et séduisante qui écoutait le carnaval de Schumann, du singe qui les avait confessé voler le nom des femmes qu'il ne pouvait séduire, de ces costumes qu'on endosse pour être une autre ou être davantage nous-mêmes. Un homme, Murakami peut-être, se souvient que tous ces instants, toutes ces rencontres anodines ou essentielles, décevantes ou exaltantes, honteuses ou heureuses, font de lui qui il est. Voilà, j'avoue que ça m'intrigue vraiment pas mal. Peut-être que je me le procurerai très bientôt, mais j'ai tellement de Haruki Murakami encore à lire ici que voilà, je me dis peut-être que je lirai aussi d'abord les Haruki Murakami que j'ai dans ma palle. Ce qui est pas mal aussi, hein. Mais celui-là, voilà, je me le garde dans un coin de la tête.
Donc ensuite, voilà, le 5 janvier, nous avons également Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson aux éditions Julliard. C'est du grand format, je pense carrément que j'attendrai pour me le procurer, parce que voilà, j'ai encore des romans de Philippe Besson dans ma palle à lire. Mais voilà, c'est un auteur qui m'intrigue beaucoup. J'ai déjà lu un de ses romans, je ne sais plus lequel, mais voilà, j'ai très envie de continuer à le lire. Et à chaque fois, les quatrièmes de couverture, pareil, m'attirent énormément. Donc ici, on nous dit qu'ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ce que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman inspiré de faits réels raconte, au-delà d'un sujet de société, le long combat de deux victimes invisibles pour réapprendre à vivre. Voilà, en plus on nous dit que c'est inspiré de faits réels. Comment dire que moi dès qu'on me dit qu'en plus c'est inspiré de faits réels, Alors ensuite sortira le 6 janvier, voilà 1000 ans pour aimer de Inaba Mayumi aux éditions Piquet. Alors là je vous avoue qu'encore une fois, voilà, je craque pour le résumer. Dans son atelier, Sawa concocte des teintures naturelles à base de feuilles, de branches, de fleurs et de racines pour faire surgir des plantes les couleurs les plus surprenantes. De cette recherche de la teinte invisible, elle tente de calmer le chagrin qui l'étreint au souvenir de son mari disparu. Voilà, donc on comprend que les teintures, tout ça, sont une thérapie et j'avoue que c'est assez tentant, voilà, hein. Donc on verra. Alors ensuite on passe au 11 janvier, voilà, avec Brandon Sanderson, 13 de la mer d'Émeraude. À mon avis, c'est un tome 1, je pense, hein, clairement, voilà. 13 vit sur une petite isolée au beau milieu d'un océan de sport. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et c'est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures. Des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants ou pas, et même un rat qui parle. Voilà. Il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages, beaucoup de personnes différentes, voilà, des dragons, des pirates, un rat qui parle, voilà, ça... Après, je me le procurerai peut-être pas tout de suite, parce que pareil, voilà, maintenant, j'ai les archives de Rochard dans ma palle, et je me dis que je donnerai peut-être quand même priorité à ma palle pour découvrir l'auteur que j'ai jamais découvert. Alors ensuite on passe au 11 janvier. On passe au janvier, voilà, avec un roman qui me fait tellement envie. La détresse des roses de Jack Giaccoli, voilà, chez Hugo Thriller. Je vous avoue que voilà, j'ai vu passer les appels à partenariat chez Hugo Thriller, puis je me suis dit non, j'ai pas envie de postuler, machin, tout ça. Puis finalement, qu'est-ce que je vois? Un Jack Giaccoli qui sort chez Hugo Thriller au mois de janvier. Je me suis dit tant pis pour toi. C'est pas grave, hein, je me le procurerai parce que je rencontrerai bien l'auteur en salon ou en dédicace. Et puis voilà, franchement, Jack Giaccoli est un auteur super sympa, est un auteur dont j'avais adoré La Catabase, voilà. Et voir qu'un nouveau roman sort, franchement, j'ai très envie, voilà, de le découvrir. Je pense que là, clairement, même s'il sort en poche, j'attendrai pas le poche, parce que je verrai bien l'auteur à un moment ou à un autre pour me le procurer, voilà. En plus, ce roman est inspiré d'une histoire vraie, encore une fois, voilà, l'histoire du dépeceur de monstres, l'un des pires serial killers que la Belgique ait connu. Alors moi, j'en ai entendu parler de ce dépeceur de monstres, mais voilà, j'en sais pas grand-chose. Donc j'avoue que ça m'intrigue de voir comment l'auteur en parle, et puis peut-être pouvoir le découvrir de façon romancée, voilà. Après, j'ai pas envie de vous lire tout le résumé, voilà, parce que j'ai envie justement de me laisser porter par l'histoire quand je le découvrirai. Mais le fait que, voilà, ça va se passer à Mons, voilà, en Belgique, hein, voilà, c'est pas très loin de chez moi. J'avoue que je suis très curieuse. Ensuite, donc, le 12 janvier est sortie Une promesse de givre de Marine Sivan aux éditions Scrinéo. Cette couverture, dès que je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Franchement, elle est magnifique.
Me dites pas qu'elle est pas belle, sérieusement. Un récit d'aventure qui vous plonge au cœur de la taïga et de ses mythes, où chaque jour est une lutte pour la survie. Dans une taïga imaginaire, une sœur et un frère sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Elle, égarée après avoir fui, cherche à survivre dans les immensités glacées. Lui, soumis à l'emprise du meneur des esclavagistes, cherche à protéger son identité qu'on voudrait mettre en pièces. Ils ont promis de se retrouver, mais le pourront-ils? Et au bout des épreuves et des sacrifices, le voudront-ils encore? Voilà. Je vous avoue que ça m'intrigue, mais de ouf, de ouf, de ouf. Ensuite, on reste donc le 12 janvier chez Pocket avec le mystère des Templiers de Ernest Dempsey. Voilà, les histoires des Templiers, c'est un truc que j'aimerais bien lire beaucoup plus parce que voilà, c'est un truc qui m'intrigue. J'adore, voilà, cette période des Templiers, j'adore ça. Mais voilà, je pense que j'en ai dans ma palle. Mais en tout cas, celui-là m'intrigue énormément aussi. Voilà, c'est comme ça les trucs templiers, les histoires templiers, ça m'intrigue énormément. Donc ici, on est au 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel ordonne l'arrestation de tous les templiers du royaume. À Chinon, l'un d'entre eux, Sébastien le Marc, reçoit l'ordre de sa hiérarchie de mettre 3 mystérieux coffres à l'abri des inquisiteurs. Alors que la confusion règne dans la ville, Sébastien remarque, parmi les hommes lancés à sa poursuite, un membre de l'ordre islamique des assassins. Missouri 2021, alors que l'agence archéologique avec laquelle il collabore étudie une pierre gravée de mystérieux symboles, Sean Wyatt est victime d'une tentative de meurtre. Voilà, on parle d'archéologie encore une fois, ça aussi c'est un truc qui me plaît énormément. Ces assaillants portent un étrange tatouage au poignet, marque de l'ordre des assassins. L'ordre secret aurait-il été réveillé? Et si oui, dans quel but? Voilà, j'avoue que, comment dire que, bah voilà, je suis super intriguée. Donc ensuite, est-ce que je dois encore vous parler de Notre part de nuit, voilà, qui est sorti le 13 janvier aux éditions Point. J'ai pas mis la bonne couverture, je suis désolée, par contre je me rends compte. Mais voilà, j'ai pas envie de la rechanger, de tout refaire tourner la vidéo. Donc voilà. Que dire, ce roman, voilà, on en a tellement parlé, j'attendais tellement sa sortie en poche que voilà, je pense que si j'ai l'occasion de le croiser en librairie ou quoi, il va venir. Un père et son fils traversent l'Argentine pour la route. Comme en fuite, où vont-ils? À qui cherchent-ils à échapper? Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Comment dire un tel résumé? Waouh! Tu parles de ténèbres, de vie éternelle, moi ça me... Un grand livre où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie, de l'horreur et du gothique, voilà. Comment dire que, bah voilà, je suis sous le charme. De toute façon, on en a tellement parlé que j'ai très envie de le découvrir. Après, voilà, j'espère que je serai pas déçue parce qu'il y a une grosse hype autour de ce roman et c'est toujours la peur d'être déçue aussi. Alors ensuite, toujours le 13 janvier, non, sort le Sirénien, c'est ça, de Capucine Sergent. Si je me trompe pas, c'est de l'auto-édition, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai cru voir. Les Siréniens n'existent que dans les légendes maoris. Depuis qu'elle a miraculeusement survécu à la noyade, Carly tente de surmonter sa peur de l'eau. Passionnée de biologie marine, elle s'est fixée pour mission de trouver la plante aquatique capable de soigner sa mère d'une maladie respiratoire. Et ce ne sont pas les superpositions sur ces êtres mi-hommes mi-poissons, à l'origine de tempêtes et de naufrages, qui vont l'arrêter. Mais qui a dit que les légendes ne pouvaient pas s'inspirer de faits réels? Voilà. Je veux pas en savoir plus. Je sais que voilà, le résumé est plus long, mais voilà, je veux pas en savoir plus. Alors ensuite, le 16 janvier, donc est sorti Enchantement, volume 1 de Anthony Blanchet, voilà, aux éditions Inceptio. Autrefois, le monde était béni par la magie, les enchanteurs étaient légion. Aujourd'hui, Merlin est le dernier de son espèce, condamné à chercher son successeur, alors que son immortalité lui a été retirée. Pire encore, Thorold, le plus dangereux sorcier de sa génération, s'est échappé de sa prison pour se venger. Un chemin parsemé d'embûches attend Merlin qui devra composer avec les farces du destin. Sera-t-il à la hauteur des attentes du monde magique?
Bon, chez Insatio, il y a aussi Greka, le tome 3 qui est sorti, mais moi je vous en parle pas parce que j'ai lu que le tome 1, et voilà, j'aime pas trop vous parler d'un tome 3, j'aime pas trop vous parler de tomes après les premiers, donc voilà. Mais vous savez qu'il y a Greka tome 3 aussi qui est sorti, et moi je vais bientôt vous parler du tome 1, et certainement bientôt lire le tome 2. Alors ensuite chez H.O. Poche, donc voilà la stratégie de l'écureuil de Serge Boussolo. Bah pareil, Serge Boussolo, voilà, ça m'intrigue toujours, donc voilà. Mickey Cat s'est engagé pour remettre en état le manoir de Savannah Warlock, célèbre romancière disparue 10 ans plus tôt dans des conditions demeurées inexpliquées. Suite aux confins du désert, à proximité d'un lac insalubre, la demeure est devenue un musée assiégé pour les fans. Savannah Warlock, aujourd'hui oublié, a été un auteur contesté, mais vénéré telle une idole. Les légendes les plus terrifiantes courent à son sujet. Ces thrillers jugés insoutenables ont provoqué de nombreux scandales, mais qui est-elle en réalité? Voilà, je vous avoue, est-ce que je vais vous dire à chaque roman, voilà, ça m'intrigue, franchement. Les Royaumes Immobiles, tome 2 qui sort aujourd'hui, le jour où je vous tourne cette vidéo, aux éditions Slalom. Voilà, de Ariel Holz. Je pense que je vous ai expliqué à quel point j'étais ravie d'avoir découvert Ariel Holz avec le premier tome de cette saga. Et aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, j'apprends que je vais pouvoir découvrir le tome 2. Je suis tellement ravie. Voilà. Après voilà, le tome 2 pareil, j'ai pas trop envie de vous en parler. Clairement, donc en gros dans cette saga on est au royaume des Faces. Et alors Ivy, voilà, qui est candidate pour le trône d'automne, va devoir passer des épreuves. Et puis je vous avoue que je suis vachement curieuse de voir ce qui va se passer dans ce tome 2. Parce que voilà, le tome 1 avait été un coup de cœur. Et franchement j'ai adoré, voilà. Donc voilà, ce tome 2, je vais très vite vous en parler aussi, voilà, pareil. Alors un roman pareil, je pense que si je le vois en librairie, clairement, je vais pas pouvoir me retenir de me jeter dessus malgré son prix, parce qu'il fait quand même 20 € pour 200... pas tout à fait 300 pages si je me trompe pas. Voilà, Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud, éditions Robert Laffont. Mais qui est Michael Brun-Arnaud? Bah, Michael Brun-Arnaud est l'auteur de Mémoire de la forêt. Je vous ai pas encore parlé, voilà, de mon premier coup de cœur de l'année, Mémoire de la forêt. Mais franchement, voilà, j'ai adoré. J'ai rencontré l'auteur, c'était un réel plaisir. Et voilà, il m'a parlé de ce roman en plus quand je l'ai rencontré en décembre. Et je vous avoue que voilà, j'ai qu'une envie, c'est de le lire, quoi. Comment ce monde incolore avait-il eu la cruauté, l'impertinence, la folie de faire naître en son sein un garçon de couleur? Qui peut dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie, bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle? Dans ce village reculé de Provence, où les préjugés sont rois et où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude et de sa mère pour échapper à la vindicte populaire. Voilà, que dire, comment voulez-vous que je ne craque pas pour ce roman? Franchement, j'ai très envie, en plus voilà, avoir découvert l'auteur en jeunesse, avoir eu une sacrée claque, avoir eu les larmes par moment, voilà, en être sorti limite avec une panne de lecture. Voilà, j'ai vraiment très envie de découvrir ces Vallées Closes pour voir ce que l'auteur peut faire en adulte, sérieusement. Je suis très curieuse. Et puis donc le dernier, pareil, j'ai hâte de revoir l'auteur en salon, Greg Waden, franchement, auteur chouchou. J'ai lu tous ses romans jusqu'à maintenant. Si vous voulez que je vous reparle, je vous fasse une vidéo spéciale Greg Waden, n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. Je pourrais pas vous parler de celui-là parce que voilà, je ne l'ai pas encore en ma possession, je ne l'ai pas encore lu. Au fait, donc c'est huis clos. Apparemment sur Booknode il est marqué sorti le 24 janvier, mais j'ai cru voir que l'auteur avait déjà ses exemplaires pour dédicace. Donc est-ce qu'ils les ont en avant-première ou quoi, je sais pas.
Mais toujours est-il que voilà, moi j'aspire revoir l'auteur en salon. Greg Boisden, je ne compte plus les fois, j'ai déjà rencontré en salon. C'est un auteur du Nord, pour moi c'est quasi un ami maintenant. Mais voilà, c'est pas pour ça que je parle de ses livres. Parce que bah voilà, si j'aime pas son livre, je le dirai aussi clairement, voilà. Donc ici huis clos, bah oui, parce qu'on a cuit qu'on vive enfermés dans un appartement luxueux. Et donc ils deviennent les pions d'un échiquier morbide à la merci d'un maître de cérémonie impitoyable. 8 personnes sont invitées à une cérémonie de remerciement organisée dans un luxueux appartement se situant dans la banlieue chic du nord de la France. Donc on reste dans le nord de la France, voilà, c'est ça qui est super. L'hôte, un grand promoteur immobilier, n'est pas présent. Une assistante reçoit les convives. La réception s'annonce très festive. Au centre de la table, au milieu des amuse-bouches, trône une boîte en carton qui porte une inscription énigmatique « Ne pas ouvrir avant minuit ». L'humour particulier du propriétaire étant notoire, tout le monde s'attend à une de ces facéties. Quand viendra le moment d'ouvrir le paquet, son contenu fera basculer la soirée dans l'horreur. Et là, j'imagine la pire des horreurs, voilà, avec Greg Boisden. Je sais de quoi il est capable, et voilà, j'imagine la pire des horreurs. Franchement, voilà, pareil, ce roman, je ne le prendrai pas tout de suite, parce que, voilà, j'ai vraiment envie de le prendre à l'auteur, voilà, c'est vraiment des romans que je prends aux auteurs, mais voilà, clairement, j'ai tellement hâte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je suis, voilà, un peu en retard. J'essaierai d'être plus à l'avance pour les sorties de février. Clairement, voilà, il y en aura moins de toute façon, je pense, j'ai pas encore regardé. N'hésitez pas à me dire en tout cas quelle sortie, voilà, vous fait le plus envie, quel livre vous fait le plus envie dans ces sorties du mois de janvier, dans celles que j'ai présentées, ou même pourquoi pas dans d'autres, hein, il y a peut-être d'autres sorties que vous avez repérées au mois de janvier. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, je vous réponds. Oui, je sais, j'ai beaucoup de retard, mais je veux répondre à vos commentaires. Voilà. Au mois de janvier, je réponds à tous vos commentaires de retard. Et après, j'essaie de ne plus prendre de retard pour répondre à vos commentaires. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Des bisous.